Saddam Hussein, l'ancien président de l'Irak, n'aurait peut-être jamais été capturé s'il n'avait pas eu un petit faible pour un plat local, le masgouf. Ouais, tu vas voir, c'est aussi absurde que vrai. Pendant 32 semaines, l'armée américaine a tout tenté pour le retrouver. Pourquoi tant de moyens pour un homme? Quelle menace représentait-il encore? Et surtout, comment ont-ils fini par le retrouver caché dans une tombe à 2 mètres sous terre? La suite, tu ne vas pas y croire. Cette histoire commence juste après les attentats de 2001 aux États-Unis. Selon les sources officielles, Al-Qaïda frappe New York et Washington. Le monde entier assiste à la colère de l'Amérique et elle va faire très mal. À ce moment-là, le président américain George W. Bush annonce un message clair au monde. Tout pays qui soutient le terrorisme sera une cible. Même si Saddam Hussein, alors président de l'Irak, n'était pas directement impliqué dans les attaques, les États-Unis le soupçonnaient de soutenir indirectement plusieurs groupes terroristes. Mais voilà, pas de preuve béton égale pas de guerre directe. L'Amérique avait un objectif clair, mettre fin au règne de Saddam Hussein qui contrôlait l'Irak depuis 24 ans en changeant régulièrement de fonction pour garder le pouvoir. Alors, il leur fallait un prétexte solide pour intervenir. Et ce prétexte, le voici. Saddam cache des armes de destruction massive, c'est-à-dire des armes nucléaires. C'est sur cette base que les États-Unis lancent l'invasion de l'Irak en mars 2003, accompagnés par les armées du Royaume-Uni, de l'Australie et de la Pologne. 3 semaines plus tard à peine, les troupes alliées atteignent Bagdad, la capitale. Mais dès le premier jour des bombardements, Saddam Hussein disparaît. Pouf, volatilisé. Quand les soldats américains entrent dans la ville, aucune trace du président irakien. Et pourtant, ils ne perdent pas de temps. Les chars prennent le contrôle de Bagdad et son règne de 24 ans touche officiellement à sa fin. Les images font le tour du monde. La célèbre statue de Saddam renversée à Firdaus Square, le symbole du régime est à terre. Mais le vrai Saddam Hussein, lui, est encore dans la nature. Et l'attraper allait être bien plus compliqué que de faire tomber une statue. À partir de là, une seule mission comptait pour l'armée américaine. Retrouver Saddam Hussein et les hauts responsables de son régime. Les ordres étaient clairs, nets, sans détour. Si vous voyez Saddam ou l'un de ses 51 hommes, vous les capturez, morts ou vifs, peu importe la manière. Au total, il y avait 52 noms sur cette liste des plus recherchés. Et pour que chaque soldat les retienne par cœur, les Américains ont eu une idée, brillamment tordue. Ils ont imprimé un jeu de cartes personnalisé. Des cartes à jouer avec les photos de Saddam et de ses 51 lieutenants. Une carte, une personne recherchée. 52 cartes, 52 cibles. Comme ça, quand les soldats jouaient aux cartes pendant leur pause, ils révisaient en mode furtif. Mémoire visuelle activée. Intelligent, non? Et pendant des mois, l'armée américaine a fouillé l'Irak, centimètre par centimètre. Rien n'a été épargné. Maisons, boutiques, écoles, mosquées, même les proches et cousins lointains de Saddam étaient interrogés. Ils savaient une chose, Saddam était toujours dans le pays, mais où? C'était le jeu de cache-cache le plus tendu de l'histoire. Les mois passent, et toujours aucune trace de Saddam Hussein ni de ses 2 fils. Silence total, disparus dans la nature. Alors les États-Unis décident de sortir la carte ultime, l'argent. Une récompense de 55 millions de dollars est annoncée. 25 millions pour Saddam, 15 millions pour chacun de ses fils, Uday et Qusay. L'idée? Beaucoup d'Irakiens étaient déjà opposés à Saddam, et avec une somme pareille, la tentation pouvait parler plus fort que la loyauté. Et bingo, c'est exactement ce qui s'est passé. Un homme se présente dans une base militaire américaine et balance que Uday et Qusay sont planqués chez lui. Bien sûr, au début, personne ne le croit. Mais l'armée américaine encercle la maison, et là, confirmation, les 2 fils de Saddam sont bien à l'intérieur. Sauf qu'ils ne comptent pas se rendre comme ça. Armés jusqu'aux dents, ils résistent. Tentative de négociation, échec, tension maximale. Et finalement, missile dans la maison, boum! Quand les soldats entrent, ils trouvent les corps sans vie d'Uday et Qusay. La dernière piste qui pouvait mener à Saddam vient de s'éteindre. Mais l'armée américaine refuse d'abandonner. Pendant ce temps, plusieurs proches de Saddam sont retrouvés et arrêtés, et aucun ne lâche la moindre info. Le mystère reste entier. Où se cache Saddam Hussein? 4 mois passent, toujours rien. Et là, même l'armée américaine commence à se dire
Et si Saddam était mort dans un bombardement et qu'on ne le savait juste pas? Les recherches ralentissent. Plus d'opérations massives, plus d'infos crédibles. Silence radio total. Et c'est là que tout bascule. Une cassette radio mystérieuse refait surface. Et devine quoi? C'est la voix de Saddam Hussein. Dans l'enregistrement, il exprime sa peine après la mort de ses 2 fils. Boum! Le doute est levé, Saddam est vivant. Et là, les États-Unis relancent la machine à fond. La prime passe de 25 à 30 millions de dollars. Et cerise sur le kebab, la citoyenneté américaine est promise à celui qui balancera l'info qui mène à lui. Autant te dire que tout le monde se met à fouiller. Mais le problème, tout le monde veut sa part du gâteau. Et là, c'est le chaos. Des dizaines d'Irakiens balancent de fausses infos, des rumeurs, des théories au pif. Chacun espérant que par chance, Saddam soit vraiment à l'endroit qu'ils ont inventé. Résultat, l'armée US perd son temps, s'éparpille, galère, plus de pistes, mais aussi plus de confusion. À ce moment-là, presque tous les visages du jeu de cartes avaient été capturés. Il ne restait que quelques têtes, dont Saddam Hussein lui-même. Mais pendant que les troupes américaines s'éparpillaient dans tous les sens, un homme va avoir une idée complètement différente. Eric Maddox, sergent au sein de la Defense Intelligence Agency, décide de changer totalement de stratégie. Il remarque un truc que personne n'avait relevé jusque-là. Les mecs sur la liste des plus recherchés, c'étaient tous des hauts gradés. Mais leur pouvoir, il venait de Saddam, pas l'inverse. Donc, au fond, ces types n'étaient pas indispensables à Saddam. Par contre, il y a un groupe de personnes qui ne pouvaient pas lâcher. Ces gardes du corps. Et justement, Maddox découvre que les gardes de Saddam étaient divisés en 3 catégories. Ceux qui gardaient le palais, ceux qui sécurisaient les lieux avant ses déplacements, et surtout, ceux qui restaient H24 avec lui. Et si Saddam était encore en vie, il était forcément avec l'un d'eux. C'est là que Maddox décide de partir à Tikrit, la ville natale de Saddam, pour traquer les anciens gardes personnels. Sur place, il interroge le fils de Mohamed Ibrahim Oumar, un garde rapproché du dictateur. Mais problème, le garde lui-même est introuvable. Puis Maddox tombe sur un vieux serviteur de Saddam. Il ne raconte pas grand-chose d'utile, mais lâche un petit détail savoureux. Saddam est fan d'un plat irakien à base de poisson, le masgouf. Et là, déclic. Le fils d'Ibrahim Oumar lui avait dit que son père adorait la pêche et qu'il possédait une ferme piscicole dans la ville de Samara. Ni une ni deux, Maddox fonce là-bas, mais sur place, toujours pas de Mohamed Ibrahim. À la place, il tombe sur 2 pêcheurs. Rien d'extraordinaire à première vue, sauf que l'un des 2 est le cousin d'un combattant de la guérilla irakienne. Et là, la vraie piste commence à se dessiner. Petit rappel important avant la suite. Quand Saddam Hussein a perdu le pouvoir, ses anciens officiers militaires ont lancé une guérilla contre l'armée américaine. Et selon les renseignements, ces combattants agissaient sous les ordres directs de Mohamed Ibrahim Oumar, le garde du corps personnel le plus proche de Saddam. Et là, devine quoi? L'un des pêcheurs interrogés par Maddox lâche un détail précieux. Un de ses cousins vit à Bagdad. Et là, Maddox tilt. Ni une ni deux, son équipe encercle la maison à Bagdad. Ils espèrent tomber sur une piste. Mais ce qu'ils vont trouver dépasse toutes leurs attentes. Mohamed Ibrahim Oumar est là, en personne. Le mec que tout le monde cherche, le garde rapproché de Saddam. Celui qui non seulement gérait sa sécurité, mais aussi lui envoyait régulièrement son plat préféré, le fameux masgouf, directement depuis la ferme piscicole. Et encore plus chaud, c'est lui qui dirige la guérilla contre l'armée américaine sur le terrain. Et surtout, c'est le seul à connaître l'endroit exact où Saddam se cache. Mais voilà, une fois arrêté, il ne lâche rien, muet comme une carpe, jusqu'à ce que Maddox lui fasse une promesse en or. La citoyenneté américaine pour lui et toute sa famille. Et là, le mur tombe. Il commence à parler. Ibrahim balance enfin l'info que tout le monde attendait. Saddam Hussein se cache dans une petite ville appelée Ad-Dawal. Les troupes américaines foncent sur place. Sur les berges du fleuve Tigre, 2 fermes isolées attirent l'attention. Elles sont fouillées. Mais les 2 sont vides. Rien. Silence. Fausse piste. Et puis là, alors que tout le monde s'apprête à repartir, Ibrahim Oumar, qui est avec les soldats, pointe du doigt quelque chose au sol. Une corde. Pas une corde classique. Une longue corde étrange qui s'enfonce dans la terre et mène à un petit trou discret totalement fermé. Les soldats forcent l'entrée. Rien, le noir complet, un silence pesant. Un soldat s'approche, prêt à balancer une grenade dans le trou, et c'est là que 2 mains surgissent de l'obscurité.
Une voix grave se fait entendre. « Je m'appelle Saddam Hussein, je suis président de l'Irak. » Bingo! Mission accomplie. L'armée américaine vient de capturer Saddam Hussein vivant. Après 32 semaines de recherche non-stop, les efforts d'Eric Maddox finissent par payer. Jackpot! Et plus tard, en analysant toute l'opération, une chose devient évidente. Si Maddox n'avait pas découvert que Saddam adorait le plat masgouf, il ne serait probablement jamais allé aussi loin. Un simple détail gastronomique qui a permis de démanteler l'une des plus grandes traques du XXIe siècle. Ironiquement, l'Irak a été envahi au nom des armes de destruction massive que Saddam était censé cacher. Résultat, aucune arme nucléaire n'a jamais été trouvée. Rien, zéro, nada. Même le président américain, George W. Bush, a fini par le confirmer lui-même, les fameuses armes n'ont jamais existé. Saddam Hussein a été capturé après une chasse à l'homme légendaire. Mais imagine s'il avait eu la sécurité ultime de Poutine, Kim Jong-un ou du pape. Sniper, blindé, drone, chien robot, voire garde torse nu façon clip de rap égyptien.